Coucou, par ici. Ça fait quelques temps qu'il y a toujours des abonnés qui me disent « Tiens Thomas, faudrait faire un truc sur la photographie japonaise ». Et je suis super d'accord, parce que la photographie japonaise, c'est très intéressant. Le petit souci que j'ai, c'est que c'est aussi extrêmement vaste et que c'est compliqué de faire une vidéo panorama de la photographie japonaise, parce que soit elle fait 4 heures, soit on défonce à la serpe l'histoire de la photographie et on oublie plein de trucs. Ce qui fait que c'est un sujet qui a toujours traîné, et je me suis dit, on va prendre par petits bouts, essayer d'en parler un peu plus régulièrement avec des œuvres intéressantes que je trouve, et pourquoi pas faire une vidéo avec 2-3 bouquins dessus. Et justement, vous avez compris, c'est cette vidéo, on va parler de 4 œuvres de photographes japonais ou sur le Japon, parce que des fois c'est intéressant de voir comment les étrangers voient le Japon, etc., et de comparer un peu les deux. Et du coup, je me suis dit, bah, on y va, c'est parti. Donc le premier livre de cette sélection, ce sera Utatan de Rinko Kawashi, qui est une photographe japonaise ultra connue, et c'est un livre aussi qui est ultra connu. Utatan, c'est son premier, il a eu des prix, tout ça, et c'est vraiment fondateur de son travail, j'ai eu du bol de le trouver à pas trop cher. C'est pas une édition originale, mais c'est la réédition de 2012, mais très cool. Et je vous propose, bah, évidemment, vous connaissez la musique, de regarder ça tout de suite et ensemble dans la franche camaraderie et l'amour de la photographie. Ce que je vous montre ici, c'est Utatan de Rinko Kawashi. La première édition a été publiée en 2001 chez Littlemore. Le titre signifie Petit somme en japonais, cette légère somnolence où le monde devient flou, presque suspendu. Le livre réunit des images de la vie quotidienne, des carpes, des rideaux, un œuf au plat, un pneu, un papillon, une fourmi, des choses simples, trop faciles à manquer, comme dirait l'éditeur. Le format est compact et souple, environ 24 par 19 cm, avec une petite couverture translucide et 128 pages. C'est une édition qui est d'apparence modeste, mais qui est en fait essentielle. À sa parution, Utatan marque un tournant dans la photographie japonaise contemporaine. Kawashi publie la même année Hanabi et Hanako, et en 2002, elle reçoit le Kimura Yae Award, la plus haute distinction du pays pour une jeune photographe. Ce qui frappe dans ce livre, c'est cette lumière calme, presque fragile, et ce mélange d'innocence et d'inquiétude. Même une fourmi se transforme en un objet de sophistication, une colombe morte devient le symbole de la beauté près de la mort. Sous la douceur, on devine la disparition, la trace du temps. C'est un livre sur la fragilité du monde et sur la grâce qu'il y a à regarder avant qu'il ne disparaisse. Comme l'autrice le dit, la beauté et la terreur existent côte à côte tous les jours. La photographe capte l'instant comme un murmure. Rien n'est spectaculaire, tout est silencieux. C'est ce que les Japonais appellent le wabi-sabi, la beauté de l'impermanence. Les plus petits moments du monde peuvent tenir l'univers. Utatan nous apprend à ralentir le regard. Feuilleter ce livre, c'est faire une sieste visuelle. On ferme les yeux sur une image, on les rouvre sur une autre, et tout paraît un peu plus vivant. J'espère que ça vous aura plu. On va changer de registre avec quelque chose de plus contemporain et de plus urbain, qui est un photographe que j'ai découvert à la galerie Eco 119, c'est une librairie, je sais plus comment ils se présentent exactement. Et c'est eux qui avaient le bouquin, en fait, ils ont une sélection de folie, donc si vous êtes sur Paris, Eco 119, c'est très chouette, faut y aller. Ça coûte très cher par contre. Moi je suis rentré, je suis parti avec quelques centaines d'euros en moins. Mais j'ai découvert ce bouquin qui s'appelle Have a Break de Koji Onaka, et je n'écorche pas son nom, c'est très cool, et on va regarder ça ensemble. Ce livre, Have a Break, est paru en 2021 chez Kaido Books. Il fait 96 pages en couleur dans un format d'environ 20 sur 23 cm. Il s'agit d'une édition originale, un tirage de seulement 1000 exemplaires pour la version standard. Onaka explore le Japon hors des grandes routes, du nord d'Hokkaido au sud de l'île de Kyushu, et le fait à travers un objectif 35 mm sur une période de 7 ans. Il photographie des scènes banales, des petites gares locales, une lumière de rue, un chat posé, un coin de mer, l'ombre d'un passant, des choses ordinaires mais vues avec soin. Les photographies ne montrent rien de particulièrement spécial que l'on pourrait prendre n'importe où, mais des scènes qui étrangement ont touché mon cœur, déclare l'auteur. Le style couleur de Naka joue beaucoup. La saturation est souvent mesurée, l'atmosphère légèrement sentimentale, la familiarité accentuée. Cela donne vraiment le sentiment d'une pause. Le titre Have a Break n'est pas anodin. On ralentit, on regarde, le quotidien devient un territoire visuel. Et ça, vous me connaissez, j'aime beaucoup. Mon goût pour un style de couleur particulier, unique, accroît ce sentiment sentimental, profond, de familiarité et de chaleur dans les images, déclare l'auteur. En tant que photographe, Onaka combine cet œil de voyageur tranquille à une longue pratique. Impression en chambre noire, film négatif couleur, etc. Ce livre invite à ce regard-là. Pas d'éclat spectaculaire, mais l'observation patiente des choses modestes. Un quai, un vélo, un chat, une lumière matinale. Le troisième livre de cette sélection, et je sais pas pourquoi j'ai mis 1000 ans à vous en parler alors que j'ai adoré, la forme est ouf. Alors ce qui est juste un poil dommage, c'est que l'image sur la couverture, c'est pas du tout ma préférée du bouquin. Je pense que c'est peut-être pour ça que j'en ai pas parlé tout de suite, mais on va le voir ensemble. Sur le format, il est incroyable, c'est un livre de photographie sur le Japon, et le plus simple c'est d'en parler, de vous montrer pourquoi la forme de ce bouquin est folle. Ici, je vous présente le livre Mizuwari de Bruno Labarbère, paru aux éditions Emeria. Ce projet nous plonge dans Tokyo de nuit, dans ses ruelles, ses bars, ses visages, ses ombres.
Bruno, et je l'appelle par son prénom parce qu'on se connaît, s'y installe dans les lieux que beaucoup ignorent ou traversent sans voir. Des quartiers animés, des troquets cachés, le quartier des salarymen, les venelles éclairées par des néons. Le terme mizuwari désigne la façon japonaise de diluer un alcool, du whisky, shoshu ou meshu, avec de l'eau. Dans ce livre, ce mot devient une métaphore. Diluer, prolonger l'ivresse de la ville, prolonger le temps, étirer la nuit, rendre visible ce qui glisse entre deux instants. Bruno Labarbère prend le parti du noir et blanc profond, de la simultanéité entre banalité et singularité. Des scènes de rue ordinaires, mais traitées proches, intimes, pour qu'elles deviennent témoins d'un monde urbain complexe. Il fréquente les bars de quartier comme les zones de, et attention, on va écorcher du nom, Golden Kai, Yarakusho ou Shibuya, suit les regards, scrute les corps au petit matin, observe l'ombre et le flou, bien plus que le décor net. Ce livre fonctionne comme un récit visuel de la ville qui ne dort jamais, mais aussi de la fatigue, de l'attente, de la temporalité différente, des instants de transit, de reflux, de solitude au milieu de la foule. On y trouve un photographe qui ne cherche pas la scène grandiose, mais le moment inaperçu qui dit beaucoup. Et comme vous pouvez le constater, c'est aussi un livre que j'ai beaucoup apprécié sur la forme pour sa maquette, parce qu'il y a beaucoup de dépliants qui se répondent, qui complètent les images principales. Il y a un rythme très lent dans la lecture que j'aime beaucoup. Et il y a aussi la présence des textes sur les feuillets rouges qui illustrent les images en face selon la façon dont on les tourne. J'ai trouvé la maquette très intelligente, très bien faite et très agréable à parcourir aussi, notamment grâce à la grosse reliure que vous pouvez voir en fer, je ne sais pas comment le dire autrement, qui permet d'ouvrir le livre à plat et d'en profiter comme un petit carnet de voyage qu'on aurait volé à Bruno. Et pour ça, je le remercie. Et le dernier bouquin de cette sélection est un livre très chouette, mais surtout qu'il est toujours en promo. Il y a souvent des réductions dessus, et pour avoir des réductions, rien de mieux que le Shiner. Donc si vous aimez les livres photos, j'ai créé une appli qui, tous les jours, scanne une grosse liste de livres photos pour vous trouver les meilleurs prix, les meilleures offres. Le lien est dans la description, c'est complètement gratuit, juste vous avez des livres pas chers. Voilà, c'est cadeau. J'avais fait une vidéo dessus pour vous le présenter, je vous mets ça là, et ce livre est souvent dessus. Donc ce livre c'est quoi? C'est, et là je vais jamais réussir à le dire sans regarder, Gunkanjima de Marchand et Meffre, qui sont un duo de photographes français. C'est un livre sur une île abandonnée. Le format est aussi incroyable pour des raisons différentes que précédemment. C'est un très gros ouvrage. C'est cool d'avoir les images de cette taille. C'est du Steidl. Donc Steidl, c'est souvent des bouquins super bien édités avec de très beaux papiers. Et regardez ça ensemble. Paru en 2013 chez Steidl, Gun Kanjima, l'île cuirassée, est un projet photographique d'Yves Marchand et de Romain Meffre consacré à l'îlot Ashima au large de Nagasaki. Son nom, Gun Kanjima, que je galère à prononcer, signifie littéralement l'île cuirassée, un bloc de béton armé planté dans la mer à la silhouette de navires de guerre. L'histoire de cette île est singulière. Ashima a longtemps appartenu à Mitsubishi, qui y exploitait une mine de charbon. Sur moins d'1 km² vivaient plus de 5000 personnes, des mineurs, des familles, des enfants, logés dans des immeubles d'habitation qui montaient à flanc de roche. C'était une ville verticale, dense, autonome. Il y avait des écoles, des temples, des cinémas, des commerces. Tout tenait dans cette enclave minérale battue par les vents. En 1974, la mine ferme. Les habitants partent, laissant tout derrière eux. Depuis, la mer et le temps s'en chargent. Entre 2008 et 2012, Marchand et Meffre obtiennent l'autorisation d'y photographier. Leur approche, fidèle à leur autre livre Détroit, dont j'avais sans doute déjà parlé, je vous mets un lien dans la description si c'est le cas, repose sur une observation lente, méticuleuse. Le livre alterne les vues d'ensemble et les plans plus resserrés. Les façades rongées par le sel, les couloirs d'immeubles, les escaliers qui ne mènent plus nulle part, les salles de classe effondrées, les lits d'hôpitaux tordus. Chaque image semble suspendue entre deux temps, celui de la vie passée et celui, immobile, de la ruine. La lumière joue un rôle central. Elle entre par les fenêtres béantes, découpe les murs, adoucit parfois la poussière. Les couleurs sont sourdes. Gris, rouille, vert humide, brun salin. Rien d'effrayant pourtant, le regard reste calme, presque contemplatif. On sent que le sujet ici n'est pas seulement la destruction, mais la mémoire des lieux. Le livre suit un mouvement narratif subtil. On aborde l'île de loin, comme un navire approchant un bastion abandonné, puis on traverse les quartiers, on entre dans les bâtiments, on découvre la vie quotidienne figée, une table, un jouet, un lavabo plein de coquillages, un salon de coiffure à l'abandon, et on ressort vers la mer, vers la lumière comme une respiration finale. Ce qui frappe, c'est surtout la maîtrise de la composition. Il travaille en grand format, chaque composition joue avec la verticalité, la géométrie, le rythme répétitif des fenêtres. Pourtant, rien n'est froid. La précision technique est au service d'une émotion silencieuse, celle d'un lieu que l'homme a bâti pour vivre, puis laissé à son propre effondrement. Gun Kanjima n'est pas donc un livre sur la ruine, mais sur le cycle de la vie industrielle. Naissance, apogée, disparition. Marchand et Meffre ne documentent pas l'effroi, ils observent l'après. Ils montrent la beauté fragile de ce qui reste quand tout est parti. Feuilleter ce livre, c'est remonter à la surface d'un monde englouti. Une architecture fantôme, une mémoire collective pétrifiée dans le béton que la photographie révèle une dernière fois avant qu'elle ne s'efface. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que cette sélection vous aura plu. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à la partager. C'est souvent les vidéos qui font le moins de vues sur la chaîne, parce que forcément, on fait plein de vues quand on parle de matos, de polémiques, etc.
classique de YouTube, mais c'est le format que je trouve le plus intéressant pour vous et que je préfère faire, donc n'hésitez pas à la pousser un peu à votre échelle. Ça fait toujours plaisir pour avoir envie d'en refaire d'autres. Autre point, si vous avez envie de discuter de cette sélection, ce que vous avez aimé, pas aimé, besoin de conseils, de suggérer des livres, tout ça, il y a le Discord dans la description. Si vous savez pas ce que c'est le Discord, j'avais fait une vidéo, je vous mets le lien quelque part, pour vous le présenter, parce qu'à chaque fois je dis venez sur le Discord, mais si je le présente pas, on s'en sort pas. Et dernier point, je vous mets un livre qui s'appelle 10 outils indispensables pour votre projet photo. C'est un bouquin gratuit qui vous aidera peut-être vous aussi à faire un livre qui passera un jour dans cette sélection, sait-on jamais. Et il me reste à vous souhaiter une bonne lecture, on se revoit sur les internets je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, ce mystère restera entier à la fin de cette vidéo, et à la prochaine. Salut!